Ce matin, on va continuer notre étude du livre des Proverbes. J'aime bien faire cette étude parce que c'est comme si on était ensemble dans un salon et puis on lisait la parole de Dieu et puis on commente. Alors, qu'est-ce que l'auteur voulait nous dire, en fait? Qu'est-ce que l'auteur voulait dire pour les croyants de l'époque? Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire? Et ça, c'est le Saint-Esprit qui, lui, qui nous le fait comprendre pour nous aujourd'hui. Et ça, j'aime lorsque la parole de Dieu parle. Amen. Vous savez que notre ministère, avant de s'appeler l'Église de la Grâce ou Greater Grace, World Outreach, mais s'appelait La Bible parle. Quand Pasteur Steven a créé le ministère s'appelait la Bible, the Bible Speak. La Bible parle. Et j'aime ça, lorsque la Bible parle. Wow. Et encore une fois, on peut donner plein de conseils, plein d'idées, plein de méthodologies qui peuvent vraiment aider. On le voit dans le coaching, on le voit dans plein de domaines qui sont intéressants. Mais rien ne peut remplacer la parole de Dieu. Parce que derrière la parole de Dieu, il y a la présence de Dieu même. Et ce dont vous avez besoin et ce dont j'ai besoin, ce n'est pas de méthode. Parce qu'une méthode m'amène à être seul, à gérer ce qui doit être fait et ce qui ne doit peut-être pas fait. OK? Il y a des mots comme ça qui... vous voyez, donc, par contre, la parole de Dieu, Dieu s'engage. Et lorsque juste un homme, une femme, fait cette place à Dieu dans son cœur, lorsqu'on entend, la Bible dit, n'endurcis pas ton cœur, c'est-à-dire, n'élève pas des raisonnements. Vous savez, vous n'aurez pas la réponse à tout. Si vous attendez d'avoir la réponse à tout avant de croire, vous serez paralysé. Et si vous êtes sauvé, vous allez être déprimé, même vivre une dépression. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Pas une bonne nouvelle, ça? Donc, ne mettez pas la foi dans un mensonge qui vous amènerait à croire qu'un jour, vous aurez la réponse à tout. Vous n'aurez pas la réponse à tout. Dieu ne veut pas que vous ayez les réponses à tout. Même si Dieu aime donner des réponses, même si Dieu aime se révéler de façon rationnelle ou factuelle. Mais ce n'est pas le terreau et ce n'est pas le terrain sur lequel Dieu nous attend. Ce n'est pas le terrain sur lequel Dieu t'attend. Le terrain sur lequel Dieu m'attend, c'est la foi en sa parole. En sa parole. Okay? Comment les premiers croyants interprétaient la parole de Dieu, d'après vous? Est-ce qu'ils philosophaient là-dessus? Est-ce qu'ils voyaient un symbole? Pasteur Georges joue des symboles. Non, un cymbale. OK. Non. Pour eux, c'était la parole de Dieu, littéralement, la parole de Dieu. Et quand on croit simplement, la parole de Dieu ne revient pas à Dieu sans effet. C'est pas extraordinaire, ça? Et tant que tu élèves ton raisonnement au-dessus de cette vérité, on reconnaît un arbre à ses fruits. Tu vas vivre l'enfer sur terre. Si tu es croyant, tu as reçu le Saint-Esprit, si tu ne mets pas ta foi simplement dans ce que la Bible dit, tu vas vivre vraiment une vie terrible. Tu vas être un croyant dépressif. Parce que tu vas attrister le Saint-Esprit. Vous savez, on est une génération assez intéressante, mais je crois que ça a toujours existé. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai que on est une génération tellement désécurisée dans l'identité et dans la surinformation que pour nous sécuriser, on a besoin de vivre des expériences. Mais la Bible dit que l'expérience ne suffira pas. Tu ne seras jamais en sécurité ou sécurisé parce que tu as vécu des expériences. Parce qu'on pourra remettre en question tes expériences.
Est-ce qu'elles viennent de Dieu? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Ce qui est solide et ferme, c'est la parole de Dieu. Si vous lisez la patristique, c'est-à-dire les écrits des pères de l'Église, ils croyaient, ils s'appuient sur la parole de Dieu comme nous, vous et moi. Et leurs fruits demeurent jusqu'à aujourd'hui. Donc on reconnaît un arbre à ses fruits. Amen. Donc, vous avez le choix. Soit vous gardez des réserves en disant un jour, quand j'aurai les réponses, là je croirai, ou à un moment donné tu te dis non, je crois, et Seigneur, fais porter le fruit de la vérité qui est ta parole. Et vous savez quoi? Ça marche. Wow. Ça marche. C'est pour ça que Jésus a dit que si vous ne devenez pas comme l'un de ses enfants, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Un enfant, il entend, il croit, ce que tu lui dis, il va le croire. Même des fois, on fait croire aux enfants n'importe quoi aujourd'hui. Hein? Le Père Noël, le machin, le bidule. Il vaut mieux leur faire croire la vérité. Et un livre qui a été éprouvé depuis tellement de siècles, c'est bien la Bible. Mais en 2025, vous savez quoi? Ce livre n'est pas démodé. Ce livre tient la route à tous les niveaux parce qu'il est la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. C'est incroyable. En tout cas, c'est juste une petite introduction, mais on va tourner ensemble dans Proverbes chapitre 11. Et donc, vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait fini avec le verset 12. Vous vous souvenez? Mais l'homme qui a de l'intelligence se garde le silence, ce sont les traductions. L'homme intelligent se tait, la Bible dit. Vous vous souvenez, il y a même, plus loin, il y a, dans je ne sais plus quel proverbe, il dit, mais même l'insensé, même le fou, même le stupide, lorsqu'il garde le silence, il paraît sage. C'est ce que la Bible dit. Tu as des gens qui gardent le silence et disent « Waouh, c'est quelqu'un qui doit être vraiment... » Heureusement qu'il ne parle pas, parce que là, ça casserait l'image. Donc, je ne vais pas revenir sur le message, mais c'était intéressant. Maintenant, regardons la suite, verset 13. « Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. » Ok, je vais arrêter là, parce que déjà, il y a beaucoup de choses à dire. Ok, verset 13, on regarde le verset 13. Et c'est intéressant, parce que là, il parlait de se taire juste avant, mais là, il parle de ceux qui ne se taisent pas. Et là, il dit, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Le mot calomnie est intéressant là, en hébreu, parce que littéralement, ça signifie un marchand de scandale. Ah, un marchand de scandale. C'est quelqu'un qui vit à travers le scandale, qui vit à travers ce qui communique, ce qui dévoile, qui ne devrait pas être dévoilé. Et vous savez, il y a des gens qui, par manque d'identité, pour plusieurs raisons, il peut y avoir plusieurs raisons à cela, ne peuvent s'empêcher d'exister qu'en commentant la vie des autres, qu'en calomniant les uns et les autres. Et la Bible dit on ne doit pas vivre comme ça. D'accord? Ta valeur et le sens de ton existence ne peut se trouver en dévalorisant ou en critiquant ou en assouvant une forme de frustration en étant négatif sur les autres. Ok? Et on peut dire oui. Alors, bien sûr, si quelqu'un est dangereux, par exemple pour la société, un pédophile, etc., si tu préviens tes voisins ou ta famille, dis mais le gars c'est un pédophile, là on fait bien, vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est pas de ce contexte-là. Là c'est de littéralement marchand de scandale. Waouh.
On se nourrit, un marchand, il vit de ce qu'il vend. Vous êtes avec moi ou pas? Il vit, c'est ça, il fait du deal, il fait de la vente, il achète, il vend, etc. C'est à travers cela qu'il vit. Mais là, il dit que le calomniateur, il vit à travers ça, quoi. Ça devient son identité, d'un négatif, parce que ça donne un pouvoir imaginaire. On a l'impression d'avoir un pouvoir, de savoir des choses sur les uns et les autres que les autres ne savent pas. Et de le dire. On cherche à exister à travers ça. La Bible dit, ne le fais pas. Ne le fais pas. Et c'est intéressant parce qu'il continue, il dit, mais celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Le mot dévoiler, là, ou découvrir, littéralement, tu découvres quelqu'un, tu le mets à nu, quoi. Mais en hébreu, ça m'a fait sourire, parce que c'est gala. Gala. Mais vous connaissez le journal, là, le People, Gala, oui, en fait, tout le journal, c'est de parler des uns des autres, quoi. De découvrir les secrets des people, les artistes, les acteurs, les machins. Et bien, c'est le mot, là, gala. Donc, quand vous verrez gala, vous dites, ah, gala pas bien. Et donc, c'est celui qui découvre, qui dévoile. Et là, c'est intéressant, les secrets, et là ça ne parle pas du péché, forcément, en hébreu, là. Quand il est dit, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, ça ne parle pas de dévoiler des péchés. Mais littéralement, ça parle de dévoiler des conseils qui ont été pris ou des décisions qui ont été prises dans l'intimité, dans le secret. Que ce soit dans une famille. Vous savez, des fois, il y a des situations où on prend des décisions et ça regarde que le couple, que la famille, mais le calomniateur, c'est celui qui va révéler le pourquoi les gens prennent telle ou telle décision. Ce mot, d'ailleurs, est utilisé pour ceux qui complotent. Vous savez, avec les espions, là, on dit, ouais, l'autre nation, ils vont faire ceci ou faire cela. C'est le mot. Le secret, là, ça ne parle pas de péché, mais ça parle de décisions qui ont été prises dans le secret. Et ça nous parle aussi d'une façon de fonctionner. Tu sais, vous savez, je sais que nous, dans notre éthique de travail dans l'Église, par exemple, des fois, on fait des réunions entre anciens, par exemple, et on discute sur des directions à prendre ou des décisions qu'on doit prendre. Et des fois, on n'est pas tous d'accord. C'est vrai. Des fois, voilà, moi, je ne suis pas d'accord, il faudrait faire ceci, plutôt faire cela, etc. Mais à la fin, on vote et on prend une décision qui nous semble la plus juste, dirigée par Dieu. Et du moment où on a pris la décision, et du moment où on sort du bureau, on ne parle plus de ça. Mais quelqu'un qui a un esprit de calomniateur, il va expliquer aux uns et aux autres le pourquoi il n'est pas d'accord avec les décisions. Quelqu'un qui fait ça, je ne travaille pas avec. Je vous le dis, je ne travaillerai pas avec. Ça va à l'encontre des Écritures. Et de la même façon, je parlais de couple tout à l'heure, mais si on prend une décision dans un couple, et on s'est mis devant Dieu, etc., que ce soit un homme, une femme, faites attention quand vous communiquez sur votre décision de couple avec vos amis. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on découvre, on dévoile l'autre. Non, il y a des sphères qui appartiennent à ceux à qui ça les concerne. Et on doit respecter cette façon de faire aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc là, ça parle de ça, le calomniateur, aussi. Donc, d'une décision qui a été prise dans un conseil ou dans une famille, etc., on va en faire un scandale. Vous êtes avec moi ou pas? C'est intéressant. Combien d'églises ont été divisées par ces moyens-là? Comme je l'ai dit tout à l'heure, des décisions qui sont prises, parce que des fois, ce n'est pas facile, hein. Il y a des choses qui se passent, il y en a qui préfèrent qu'on fasse ceci, qu'on dise cela, etc. C'est comme ça, où des fois il y a des crises dans nos vies, mais des fois dans l'Église, etc. Et souvent, le diable a divisé une Église parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, ont été ces marchands de scandale. Donc c'est vraiment important de faire attention à ça. Par contre, la Bible dit que
celui qui a l'esprit fidèle les garde. Et j'aime le mot fidèle, là, c'est celui qui est stable, qui est solide, quelqu'un qui est durable. Hein, c'est la bonne écologie, là. Hein, c'est durable. Hein, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est stable, quelqu'un... Voilà. Ce qu'il te dit, il te le dit. Par exemple, je donne l'exemple encore de une réunion qu'on aurait eue entre anciens. On a pris une décision, même si je n'étais pas d'accord, mais on a voté et on a pris une décision. Je respecte ça devant Dieu et je suis fidèle à l'engagement qu'on a les uns envers les autres et je ferme ma bouche. Et quand je suis dans l'église, vu que je fais partie du conseil, par exemple, je soutiens ce qu'on a pris comme décision. Hein? Et je ne fais pas une tête, parce qu'il y a nos paroles, puis des fois, « Ah, vous avez pris ça comme décision dans l'église ?» Et puis la personne, peut-être le leader, va faire « Ouais. » Tu vois, il n'a rien dit, mais tu vois dans sa tête qu'il n'était pas d'accord. Ça mène à l'esprit de calomnie. De calomnie et de division. Non, celui qui est fidèle, la Bible dit, les garde. Hein, littéralement, en hébreu, c'est il les protège, il les habille, il les cache. Wow. Et là, je ne parle pas de décisions qui seraient prises dans le secret d'un conseil d'église, qui serait soit une décision qui correspondrait à une hérésie ou à une pratique qui ne serait pas conforme aux Écritures. Je ne parle pas de ça. Hein. Mais des fois, pour une couleur de mur, il y a des églises qui se divisent. Hein. Non, je vous assure. Hein. Donc, non, on protège, on garde, parce que c'est un terreau fragile. Vous savez, l'union, l'unité, c'est fragile. Dans un couple, c'est fragile. Dans une église, c'est fragile. Dans des amitiés, c'est fragile. On doit faire attention à ça. On doit protéger ça. Et comment ? Par un esprit de fidélité. Après, on continue, il dit, mais quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Ça, c'est un verset que tout le monde connaît, je sais. Mais j'aime le mot, là, quand la prudence fait défaut. Là, le mot prudence, là, littéralement, en hébreu, si on le traduisait en français, c'est un cordeau à mesurer. La prudence, ça parle d'un cordeau à mesurer. Ah, pour ceux qui ont fait la maçonnerie, ceux qui font des travaux, là, vous avez des cordeaux qui permettent de mesurer un mur. Je ne sais pas, Yves, tu serais mieux que moi. Je sais pas, on n'utilise plus les cordeaux, on a des trucs électroniques, là, je sais pas. Mais c'est un cordeau à mesurer, ça permet de prendre des mesures pour préparer, je sais pas, un morceau de bois ou une brique. Enfin, en tout cas, voilà. C'est un moyen pour construire, mais il y a des choses qui doivent être mesurées. Quand la prudence, et j'aime ça, quand on ne sait pas mesurer correctement dans les situations de nos vies, ce qui se passe, la Bible dit, écoutez bien, le peuple tombe. Et littéralement, là, le mot tomber, ça parle de quelque chose de soudain, en fait. Le peuple tombe, c'est-à-dire qu'il y a... en hébreu, ça parle de tomber mort, tomber d'une mort violente, quoi. Ça parle d'un malheur, d'une ruine soudaine. Donc, quand il n'y a pas de cordeau, quand il n'y a pas d'élément qui permet de bien analyser, d'avoir le bon recul sur la situation, soudainement, la ruine arrive. OK ? Et vous savez, il y a des domaines qui sont très difficiles à mesurer. Par exemple, combien de fois j'ai pu observer, notamment chez les célibataires des fois, puis une jeune femme, un jeune homme dit « Ah, tu as vu Marcel ?» Personne ne s'appelle Marcel, là ? OK. Il est formidable, il est extraordinaire, et on va faire notre vie ensemble, etc. Je dis « Ah, il est chrétien ? Non, mais il va le devenir. » OK. Ah, avec quel cordeau tu mesures, là ? Est-ce que c'est le cordeau de la parole de Dieu ? Oui ou non ? Je vous interroge. Demandez à votre voisin. Est-ce que c'est comme ça qu'on prend des décisions ? Non, la Bible dit non. Deuxièmement, même s'il est chrétien, voilà, ça fait 4 fois qu'il divorce. Il battait sa femme, mais c'est pour, je sais pas, pour tanner un peu sa peau. Elle était un peu sèche. Je fais sourire, mais il a changé.
Il n'a pas changé. Une fois, une fois c'est trop déjà, mais alors, il peut y avoir des drames, un accident, mais 4 fois, non. Mais il est tellement formidable, tellement, j'arrive, il ouvre la portière de la voiture, la porte, il est gentil. Il arrive, il me supporte. Je dis, oui, tu n'es pas marié encore. Quand tu seras marié, tu verras le vrai visage de la femme Thomas. Donc, le seul moyen, parce qu'on ne peut pas voir les cœurs, vous êtes d'accord avec moi? Mais il faut un cordeau à mesurer. Il faut avoir un élément qui permet, et cet élément, c'est la parole de Dieu. Et vous allez voir, là, il va les conseiller, nous aide. Parce que, comme je le dis, dans une situation où on est impliqué émotionnellement, c'est dur d'avoir du recul. C'est vrai ou pas? Même, je vois en tant que parent, d'avoir du recul, par exemple, sur l'éducation d'un enfant, c'est pas facile. Tu sais, quelqu'un... bon, entre parenthèses, il y en a qui s'autoproclament spécialistes d'éducation. S'il vous plaît, ne le faites pas. Ne vous sentez pas obligé d'aller voir les gens dans l'église en disant « voilà ce que tu devrais faire avec ton enfant, avec ta fille ». Les gens, par contre, ils sont grands et ils peuvent aller demander conseil. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Se trouve dans le verset 14, hein, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. C'est-à-dire que c'est la personne qui va demander des conseils. Mais je me souviens, à plusieurs reprises, il y a des gens qui ne sont pas venus me voir moi, ils sont allés voir ma femme. Et pour expliquer à Angela comment il fallait faire avec Ruben. Bon, ça, voilà. Heureusement, elle me l'a dit plus tard. J'étais zen, je me suis mis au bouddhisme, je fais du yoga. Je plaisante. mais c'est un truc que je ne supporte pas, ça. D'accord? Respecter la sacrificature des uns et des autres. On n'est pas là dans l'église pour être des shérifs, parce qu'on ne sait pas ce que les gens vivent. D'accord? Priez, si vous voyez quelque chose, est-ce qu'il y a des fois, il y a des choses qui ne sont pas équilibrées, des choses qu'il faudrait faire, que les gens ne font pas? On peut observer des choses, mais est-ce que vous avez prié pour ça? Tellement, on ouvre plus facilement notre bouche que fléchir les genoux pour prier pour les gens. Si on les aime tant. OK? Donc, déjà la prière. Et deuxièmement, je disais, c'est un domaine qui n'est pas facile pour les parents. C'est comme des enfants. C'est pas évident d'accepter des fois d'être remis en question ou de se dire... mais je pense que c'est important d'avoir l'humilité, d'avoir des gens qui sont extérieurs peut-être à la famille, enfin au couple en tout cas, des gens qu'on reconnaît pour leur maturité spirituelle, pour leur amour pour nous, etc. Des gens qui peuvent nous donner des fois des conseils. Je pense que c'est nécessaire. Comme je dis, des fois on est trop impliqué, c'est dur de bien mesurer, c'est dur. Je donnais l'exemple mercredi au temps des nouveaux, je disais, mais je donnais l'exemple de quelqu'un qui a un doctorat en littérature et en lecture. Un doctorat. Si je lui dis, est-ce que, vu que tu as un doctorat en littérature, en lecture, est-ce que tu peux lire Proverbe 11, verset 13? La personne a dit, ouais. Et là, je lui mets la Bible là. Alors, tu lis? Je ne peux pas. Mais attends, tu as un doctorat. Mais je ne peux pas le lire. Et pourquoi, d'après vous, elle ne peut pas le lire? Pourquoi? Pas assez de recul. Comprenez ça? Et des fois, dans notre existence, c'est dur d'avoir du recul. Là, je donnais 2 exemples, il y en aurait tellement d'autres, mais... Et c'est pour ça que le passage nous dit quoi? Et le salut, ou littéralement la délivrance, là, est dans le grand nombre des conseillers. Waouh! Et c'est intéressant parce que le mot là, pour la multitude, là, c'est le mot qu'on retrouve dans Deutéronome 10, 22, et ça parle du peuple d'Israël qui a prospéré, en fait. Dans la multitude, là, c'est pas juste un nombre, mais c'est ceux qui ont prospéré. Ceux qui portent de bons fruits, pour le dire autrement. Donc les conseillers, c'est ceux qu'on devrait choisir. C'est ceux en qui on voit de bons fruits spirituels. Ceux qui ont prospéré dans la foi, dans la vérité, etc., etc. C'est de cette façon-là qu'on choisit un groupe de conseillers. C'est très, très important. Mais voilà, mais ça demande de l'humilité, c'est vrai.
et de reconnaître que des fois, on est trop impliqué. C'est vraiment important à ce niveau-là. Et donc, quand la prudence fait défaut, le peuple, soudainement... Donc, des fois, quand il n'y a pas cette humilité, malheureusement, on va tomber dans des pièges et on va s'en rendre compte, malheureusement, des fois trop tard. Parce que la ruine est soudaine. On se dit, puis je me suis fait avoir, je n'avais pas vu. Oh là 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 là. Ou alors, je n'avais pas écouté. Et Dieu, dans sa sagesse, dans sa parole, voudrait nous épargner ça. Dieu veut nous épargner ça. Les drames que j'entends dans les familles, dans les couples, ou notamment que je parle des enfants, parce que les enfants, ils y sont pour rien, quoi. Mais on place des enfants dans des situations compliquées, qui va les accompagner toute leur vie. Et comme ça se fait régulièrement, on a l'impression que c'est comme ça. Mais la Bible met en garde, faites attention avec qui vous allez vous engager. Et c'est pour ça que juste après, il parle de, verset 15, celui qui cautionne autrui s'en trouve au mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Juste au verset 15. Donc, il nous dit, fais attention à ton engagement. Fais attention avec qui tu vas même t'engager. Ça peut parler d'un crédit, là. Tu sais, mon frère, tu peux me prêter 2000 €. Faites attention. Je ne vous dis pas de ne pas le faire. Mais moi, si je le faisais, je partirais du principe que la personne ne me le rendra pas. Mais il y a combien de situations, j'entends, les gens s'engagent, prêtent de l'argent, même dans l'église, et puis les gens ne rendent pas. Et puis ils disent, ouais, je te le rends la semaine prochaine. La semaine prochaine, et alors la semaine prochaine. Et puis 6 mois après, la semaine prochaine. Puis la personne dit, mais attends, tu t'es engagé, à quel moment tu vas me le rendre? Suis-je prophète pour te dire quand est-ce que j'aurai le moyen de... Mais donc, juste, c'est des principes de sagesse que Dieu veut nous donner pour éviter de se retrouver dans des situations où après on se retrouve sans provision, quoi. Et après, c'est toi qui te trouves dans une situation difficile parce que c'est, par exemple, la situation d'un crédit, tu te trouves avec une relation avec un frère à qui tu as prêté de l'argent, la personne ne te les rend pas, ne veut pas te les rendre, etc. Puis toi, tu n'arrives pas à pardonner, quoi. Tu dois lutter avec l'amertume, tu dois lutter avec le jugement, donc, tu perds de l'argent, 2, tu vois... Et 2, en plus, dans ta relation avec Dieu, c'est compliqué, quoi. C'est vrai ou pas? Ou je dis des bêtises? OK? Donc, mais la Bible nous dit, fais attention. On devrait être prudent, voilà, c'est le mot. Prudent. Avoir notre cordeau à mesurer. OK, je prête, mais je mesure. Donc, si je prête, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, des fois j'ai prêté des livres, des CD, des machins, à l'époque ça se faisait les CD. Je les attends toujours. Hein. Mais dans ma tête, en prêtant, je me suis dit, si la personne ne me la rend pas, je suis prêt à ça, quoi. J'avais mon cordeau à mesurer. Que ce soit dans les engagements, dans etc., c'est important, la Bible dit. Parce qu'après, on est en colère contre Dieu en disant, mais Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à pardonner? Pourquoi je suis amer? Pourquoi je suis frustré? Parce que je me suis engagé dans cette relation. Pourquoi ceci? Et Dieu dit, mais attends, mais moi je t'avais tout donné. Je t'avais donné le cordon mesuré, tu ne l'as pas utilisé. Et après, on en veut à Dieu, on est en colère. C'est pas juste, en fait. C'est pas juste. Donc c'est vraiment important ce matin d'entendre la sagesse de Dieu qui nous donne tous les outils, tous les éléments pour pouvoir avancer dans la vie sans se retrouver dans des situations qui vont créer de grandes souffrances. Vous entendez? Tu te lies à quelqu'un, tu te maries avec quelqu'un, de grandes souffrances. Des fois, sans se marier. Des fois, je vois les gens s'engagent dans des relations avant le mariage et ils vivent comme s'ils étaient mariés. De grandes souffrances. De grandes souffrances. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Dieu, il n'est pas juste un Dieu de l'interdit. Il est le Dieu qui veut nous prévenir, qui veut nous éviter des souffrances inutiles. Vous entendez ça?
Parce qu'il y a des souffrances qui vont pas vous aider, qui vont vous marquer toute votre vie. Donc, s'il vous plaît, soyez prudents. Le cordeau à mesurer. Et je vais arrêter là ce matin, parce qu'il y a d'autres choses importantes à dire, mais je n'ai pas le temps. Donc, Seigneur, on te bénit ce matin parce que tu es ce Dieu seul, sage. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et Seigneur, nous reconnaissons que tu es sage et que nous ne le sommes pas. Et cette crainte, c'est juste de croire que ta parole est le cordeau à mesurer. De croire que ton Esprit Saint va nous donner les moyens de discerner, de voir les domaines où on doit s'engager, les relations qu'on devrait arrêter ou continuer, etc., etc. On a tellement besoin de toi, Seigneur. Merci, Jésus. Je te prie pour chacun, chacune ici. Peut-être on a des décisions à prendre. Peut-être on a des situations qu'il faut mesurer, des relations. Ce n'est pas évident. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse les mesurer de la bonne façon et qu'on puisse choisir aussi les conseillers qui sont remplis des fruits de l'Esprit. Donc merci, Seigneur. Tellement de défis sont devant nous. Chaque pas est un défi. Et Seigneur, aide-nous à les faire, à éclairer de ta grâce par ta parole. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ ce matin, si vous n'avez jamais eu l'occasion de vous abandonner dans les bras d'un Dieu qui vous a tant aimé, la Bible dit, qui s'est donné il y a 2000 ans et qui est mort sur une croix et qui est ressuscité aujourd'hui. Si vous n'avez jamais pris la décision, la Bible dit que avec supplication, Dieu vous dit, mais n'endurcis pas ton cœur, arrête de raisonner, parce que la Bible dit que si celui qui n'a pas le Fils, celui qui n'a pas accepté le Christ, est déjà condamné. Mais celui qui reçoit le Fils est parfaitement sauvé. Donc ce matin, je vous encourage. Vous pouvez dire à Jésus-Christ, Seigneur, j'ai entendu parler de toi, mais je ne t'ai jamais accepté dans mon cœur. Sauve-moi. Je ne comprends pas tout, mais ce que je sais, c'est que tu es vivant, que tu es mort sur cette croix, et je t'accepte dans ma vie. Sauve-moi. Sauve-moi de mon égoïsme, de mon péché. Sauve-moi de mes craintes, de mes angoisses, de mes peurs. Sauve-moi, Seigneur, de tous ces raisonnements qui amènent que confusion et éloignement. Viens dans ma vie, sauve-moi. La Bible dit que celui qui croit dans son cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et qui le confesse de sa bouche, est enfant de Dieu. Donc si ce matin vous avez pris cette décision d'accepter Jésus comme votre Sauveur, dites-le à une personne proche, à un pasteur, mais confessez-le. Posez un acte de foi dans l'histoire de votre vie. Donc Seigneur, nous te bénissons pour cette belle journée. Dans le nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.